Ça tourne. Bonjour à tous, tuto numéro 2, je vais vous parler aujourd'hui des cadences. Alors, on a tous appris au cours de formation musicale les cadences ou au cours d'analyse. Si on peut en citer les principales, cadence parfaite, demi-cadence, cadence rompue, cadence évitée, cadence plagale ou encore cadence imparfaite. Alors, on est très content de savoir que cadence parfaite, c'est 5-1 au niveau de l'enchaînement, que la demi-cadence est un repos sur le 5e degré, que la rompue, c'est 5 passes à 6 dans le même ton, éviter 5 septième dominante à 5 septième dominante dans un autre ton, et que la cadence plagale, c'est 4-1, et que la cadence imparfaite, c'est 5-1 avec un renversement de la basse. Bon, on est très content de le savoir. Mais à quoi ça sert? Encore une fois, chacun des éléments de notre langage à nous musiciens doit avoir un sens. Alors, arbitrairement, pour vous aider à comprendre comment il s'intègre dans notre langage, toujours dans le but de transmettre des émotions ou de raconter une histoire, eh bien, arbitrairement, je leur ai donné des petits noms. Alors, je vais commencer par la cadence parfaite. Et je vais prendre à chaque fois 2 illustrations. La cadence parfaite, donc 5e degré, c'est un peu comme si on disait « j'ai fini » ou encore « j'ai dit »,« je proclame »,« j'affirme ». Exemple. Vous avez par exemple, je suis dans le grand tango pour contrebasse et piano. On joue tout un tas de morceaux, de notes. J'ai fini, mais soit j'ai fini complètement, soit autre chose. C'est ce qui suit après. Mais en tout cas, quand on a une cadence parfaite, ça veut dire j'ai fini ce que j'étais en train de vous narrer. J'en ai une autre, par exemple, dans le concerto pour Martino, il y en aura pour tous les instrumentistes. Lorsque vous avez le passage comme si vous êtes en train de faire un discours, alors là c'est tout à fait intéressant parce qu'on est là, donc on est dans une cadence parfaite de si bémol, mais cette fois-ci on va dire à la fois qu'on a fini et à la fois que l'on va commencer quelque chose d'autre. Mais dans tous les cas, j'ai dit. Ça, c'est pour la cadence parfaite. Alors, maintenant, je prends ma petite chose, la demi-cadence. Alors, la demi-cadence, ça, c'est tout à fait intéressant. La demi-cadence, ce n'est pas j'ai fini, je ne suis pas sur le bon truc, merci. La demi-cadence, c'est vous êtes en train de faire un discours et d'un seul coup, vous allez avoir un repos qui en fait est une question. Une demi-cadence est un point d'interrogation. Si je le transcrivais dans un langage de roman, je dirais que vous êtes en train de poser la question « Où es-tu? Que fais-tu » Et donc, cela suppose qu'il y aura une réponse derrière. Vous allez apporter une réponse à un suspense, une interrogation. Exemple, je joue mon petit Mozart. Et alors, où es-tu? Il y a toujours une réponse derrière. D'accord, j'ai joué, j'ai fait plein de fausses notes, mais c'est ça qui est très important. Je prends un autre exemple de « Où es-tu »
Que fais-tu? Encore plus flagrant. Je suis dans la sonate pour Saint-Saëns, le dernier mouvement. Alors, il y a eu tout un tas de choses, une tornade qui petit à petit va s'arrêter, mais elle va s'arrêter parce qu'elle attend une réponse. Et voici la réponse que va donner Saint-Saëns. Donc, voilà la réponse. Saint-Saëns aurait pu écrire cela. Beaucoup plus prévisible. D'accord? Je suis ici. Et je vais aller vers mon premier degré. Mais lui décide d'avoir une réminiscence. C'est la raison pour laquelle, là, la réponse demande, à mon avis, beaucoup d'attente. On s'interroge, on pense à ce qu'on va répondre. C'est pour ça qu'on ouvre le silence. Ça, c'était pour les demi-cadences.